Que ceux qui haïssent ton nom fouillent devant toi. Esprit de l'Éternel, Esprit du Dieu vivant, moi je compte sur toi ainsi que mon interprète. Car c'est toi l'orateur. Et nous ne sommes que des instruments que tu vas devoir utiliser selon ce qui est écrit. Quand l'Esprit viendra, il témoignera de moi. Vous aussi, vous témoignerez de moi. Et aussi son onction en nous nous enseigne toutes choses. C'est à ce prix et à ce titre que nous pouvons nous tenir devant ton peuple comme instrument. Et toi, tu es l'acteur au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse de la bénédiction du présent et de la bénédiction de l'avenir. Que tout cela soit pour toi au nom de Jésus. Amen. Alors je vais devoir continuer avec ce que j'avais commencé avant de voyager, la puissance du sacrifice. Et aujourd'hui, je vais nous parler de la voie du sacrifice. La voie, pas la voie Nzela, mais la voie. Que chacun dise à son voisin, l'apôtre va nous parler aujourd'hui de la voie du sacrifice. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27, nous lirons les versets 50e au 53e, du verset 50e au 23e. Verset 53, Matthieu 27, Matthieu 27, 50 à 53. 50 qui nous a 53. De nouveau, Jésus pousse. Bon, c'est la parole, la version la parole de vie. Peut-être que dans la forme c'est différent, mais le fond est le même. La parole de vie. Moi, je lis dans la parole de vie. De nouveau, Jésus pousse un grand cri. Et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre tremble. Les rochers se fondent. Les tombes s'ouvrent. Et les corps de beaucoup d'amis de Dieu, dans la version des secondes, on a dit le corps de beaucoup de saints, n'est-ce pas? Le corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort, ils sortent des tombes, ils entrent dans Jérusalem, la ville sainte, et ils se montrent à beaucoup de gens. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Vous savez, pendant que je suis en train de lire, il se passe quelque chose ici qui est vraiment un miracle et qui m'étonne en même temps. Quand je vais vous l'expliquer, vous comprendrez. Ces morts qui sont dans les tombes ressuscitent des morts. Disons ici, se réveillent. Comme quelqu'un qui se réveillerait sur son lit de la maison ou de n'importe où. Mais voilà qu'ils restent là dans la tombe réveillés, mais ils sont où ça? Selon la pensée biblique, ils sont où ça? Dans la tombe, mais comment le sais-je? Parce qu'il est écrit comme ça. Plus tard, quand Jésus ressuscite, et aussi sortent avec lui des tombes. Et puis il commence à se montrer aux gens. Quand Jésus a poussé ce cri-là, lui il était à la croix.
yazaki ne kulusu et se sont réveillés. bango balamukaki Mais ils sont restés dans la tombe kasi batikalaki nano kuna na pour kunda attendre que le Christ rentre là-bas. po bazela Kristo pa Et kota puis kuna le troisième jour, je crois qu'ils étaient en train de contempler Jésus qui était mort. wana na ndimete bande kotala Yesu kuna nanga Et puis kufaki le troisième jour, le Christ se ressuscite. sima mokwamisa to Kristo Et puis alamuki ils prennent la décision de sortir ensemble. zimoka nete ba C'est lui qui leur bimelongo dit stop maintenant ensemble. amen yende sima to bimelongo Merveilleux Dieu. kitoko mingi za Alléluia. Amen. Ne voyez-vous pas que Dieu est merveilleux, mes frères? bomo teke nzamba kitoko bandeko Et ceux qui étaient dehors là pe bao basalaki libanda ne savaient rien de ce qui s'est passé dans les tombes. babe na bango te mbaka bandoleka na kunda Est-ce que je suis avec vous? nazalongo na bino Il y a des gens qui sont dehors. eza bato basala Il y a libanda des gens qui ne te connaissent pas. eza bato Ou bayebi qui te connaissent d'une autre manière. na ndenge Mais mosusu qui ne savent pas que Oh, bah, tu n'es pas l'ancienne personne morte. ozaka te moto Tu es akala une kufa. personne nouvelle. Oza moto Et asika. quand tu vas devoir sortir en public, Tango kobima na biso oh, bato. que Dieu soit loué. Oh, nzambe akumisa Dieu est en train de te façonner nzambe azobongisa dans yo le secret Nakati na kutu. à l'insu de quiconque. bayebi Mais te. quand tu sortiras, Na tango kobima. tu te montreras aux gens. okomitalisa epa na bato Alléluia. amen Ceux qui te croyaient mort, oyo bakanisa yo okufa alors que tu es déjà ressuscité. soka nyonso osekwa Est-ce qu'il y a un ressuscité ce matin ici? eza mutu moko asekwa azali awa. S'il y a un ressuscité ce matin qui acclame très fortement le roi des rois. Asekwa abetela kolo maboko makasi L'autre fois là, j'avais dit ceci en commençant cet enseignement, wana mbala eleki to wana bayani balakisi yo nalobaki que à tout moment, na batango nyonso lorsque Dieu veut régler un problème de pointe, ntango nzambe alingi asala likambo moko mpenza il monene recourt à un sacrifice suprême. akimaka mpenza na mbeka moko mpe ya monene Alléluia. amen Il y a des choses simples eza na biloko mosusu oyo ya qui mike mike peuvent se passer oyo okoki kolekana ou que quelqu'un peut avoir. to moto akoki kozwa Mais lorsqu'il s'agit de la question de la vie, ntango soki etali likambo etali bomoi des choses importantes bamakambo oyo mpenza qui vont demeurer, oyo ewumelaki cela va demander un sacrifice suprême. yango ezosenga mbeka moko ya likolo Alléluia. amen Que Dieu donc soit loué. nzambe mpenza akumisama Et par diverses pratiques bibliques, sikoyo na nzela bisalelo ebele ya Dieu bibilia nous enseigne nzambe aolakisa biso comment nous pouvons nous comporter ndenge esengeli dans tozalela des petits na kati ya et mike dans des grands problèmes. mpe na kati ya makambo ya minene Tu ne peux pas chercher à résoudre un grand problème okoluka te opesana na likambo moko monene avec des petits moyens. wana na bamakoki moko ya mike Alléluia. amen Regardez, botala les gens qui pratiquent les sciences occultes bato basalelaka misala ont molimo juste triché ce que Dieu a fait et a institué. bango mpenza batrichaka oyo nzambe Parce que asatia le pasi diable ne créant rien du tout, boloko adebulakelaka n'ayant rien créé, lokola et akele il eloko ne te créera rien du tout, mpe akotika kokele eloko il ne kokele fait eloko que te tricher, copier ce que Dieu a mis en place. ye amekolaka oyo nzambe asatia na esika Parce qu'il y a un seul créateur. po ezaka na mokeli moko C'est celui que nous adorons, moi et toi. ye ndenge ano Celui pour lequel nous avons dansé ici. yo mpenza biso tobineli yawo Alléluia. amen Et c'est celui-là le créateur, le véritable alors. mokeli oyo ya solo wana Il a toujours recouru ye mpenza akinaka à des ntango moyens nyonso forts. na bamakoki moko ya Et il makasi a toujours enseigné donc Dieu to wana nzambe alakisaka ntango nyonso à son peuple na libota na ye comment œuvrer ndenge nini et kosala comment pratiquer la vie avec lui. ndenge nini kotia na misala bomo elongo na ye En Égypte, kuna na egypte il y a eu des miracles que Dieu a accomplis ezali na bikambo oyo nzambe asalaki pour forcer la main de Pharaon de libérer le peuple d'Israël watindika na makasi na loboko ya faraon atika libota ya afin israel qu'ils aillent servir et adorer et servir Dieu. mpo bango bakende kosalela nzambe Il a lancé le pou atindika mpena bakusu c'est ça non? Basili. basili Il a lancé des ténèbres. ye mpena atindiki molili Il a lancé des crapauds. atindiki mpena Il a pollué l'eau. babebisi na mai Il a fait tant de choses. azali makambo ebele Malgré tout ce que Dieu le Tout-Puissant avait fait, les 9 autres plaies là, atako mpena bitumbo mosusu la situation d'Israël était restée likambo ya israel etikalaki kaka bongo inchangée. ebongwanaki Ils te étaient là, azalaki wana Pharaon était apeuré, faraon azalaki wana et après, e ya nsima quand nango la plaie partait,
Pharaon revenait à ses tares, ses anciennes tares. Alléluia. Amen. Alors Dieu a dit à Moïse, maintenant, tu vas voir ce que je vais devoir faire. Le Pharaon sera obligé de vous libérer et partir. Alléluia. Amen. Et il leur a demandé de pouvoir chacun, chaque maison, offrir un sacrifice. Ce que Dieu voulait à cette époque-là, c'est de pouvoir instruire l'humanité tout entière, de génération en génération. On ne peut pas résoudre un grand problème avec de petits moyens. Alléluia. Amen. Même chez les occultistes, un occultiste qui ne fait que sacrifier les membres de sa famille, et c'est cet occultiste-là qui n'a jamais sacrifié, ils sont toujours différents. Et l'autre te dira, yo makambo nga na sali, mama akufi pona makambo. Moi sinanga akufi pona makambo. Bana bakufi pona makambo. Biloko ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc Dieu voulait écouter, Dieu voulait voir. Donc il voulait écouter, entendre la voix du sacrifice avant de pouvoir agir maintenant comme il le voulait bien. Vous savez, Dieu s'enferme dans certaines logiques. Dieu s'enferme dans des logiques telles que pour que quelqu'un se convertisse, il faut que Freddy aille lui dire qu'il se convertisse. Mais réfléchissons un peu. Est-ce que lui n'est pas capable de dire à quelqu'un convertis-toi et la personne se convertit? Mais il s'enferme dans cette logique-là. Allez partout dans le monde, faites prêcher l'évangile. Dans une autre logique, il dit que bientôt, il écrasera Satan sous nos pieds. Pourquoi n'utilise-t-il pas son propre pied pour écraser Satan? Et il veut seulement utiliser le nôtre. Il s'enferme dans une logique. Alléluia. Vous faites votre part, il fait sa part. Vous refusez de faire votre part, il est là, il vous attend. Et ça peut retarder un peu ce que vous voulez avoir devant Dieu. Que Dieu te fasse comprendre cette matière. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu aurait pu parler du haut des cieux et les choses changeront. Alléluia. Amen. Les choses changeraient si Dieu avait parlé seulement. Allez, Pharaon, arrête. Laisse-les partir. Non. La logique était que il fallait que le sang coulât. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il y ait un sacrifice pour qu'il puisse faire quelque chose. Ainsi, il s'était enfermé aussi dans cette logique-là. Et tout cela, frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous dicte pas, ne nous oblige pas, mais il nous enseigne ce que nous devons faire chaque jour de notre vie pour mener à bon tout ça. Alors, revenons à notre texte. Jésus est à la croix. On l'a méprisé. On a fait de lui tout ce que l'on pouvait faire. Maintenant là, il est à la croix. Alors là, à la croix, il souffre atrocement. Et les plaies saignaient. Les plaies par les épines, les clous, la lance, tout cela. Et vous savez que c'était à quelle heure? À midi. Lorsqu'il est midi et qu'il fait chaud, à ce moment-là, le sang est dilué. Une petite plaie fait couler beaucoup de sang. Alléluia. Amen. Alors c'était ce que le Christ vivait à ce moment-là. Il a dit j'ai soif. On lui a donné au lait de l'eau. On lui donne le vinaigre. Il boit ça. Il ne peut pas boire parce qu'on ne peut pas boire dans ces conditions-là le vinaigre. Il a jeté cela. Alors en mourant, il a poussé un grand cri. Écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus pousse le cri, vous savez, quand
quelqu'un est blessé, Boyo tango motazoki. tout cri qu'il pousse Uganga no fait sortir davantage le... Bimisa su mingi makila. Alléluia. Tout mouvement qu'il fait, Oninga no soko ça sala. fait sortir davantage le sang. Ko bimisa makila mingi. Et lorsque le sang est tombé, a touché sur la terre, Toka makila ne bimi la Bible dit qu'il s'est passé un miracle. Bible dit te kamusel mo ke sala Un miracle s'est passé là-bas. Et kamusel mo ke Il a sala. commencé à y avoir des tremblements de terre. Siko mabele bando lingana. Je crois que la terre elle-même, à ce moment-là, elle a entendu la voix du sacrifice. Alléluia. Il dit que non, ça c'est un sacrifice suprême. Cette voix-là, la voix du Créateur qui est en train de crier la souffrance, la terre a tremblé. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont dans la prison aujourd'hui. Pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de proclamer la valeur de ce sang de Jésus-Christ, parce que Jésus lui-même avait dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que nous devons nous souvenir de la croix de Jésus-Christ. Et pendant ce temps-là, il y a de ces choses-là qui sont en train d'être libérées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a de ces choses-là qui sont en train de se libérer, de sortir dans le nom de Jésus-Christ. Il y a force dans le sang de Jésus. Il y a force dans la voix du sang de Jésus. Alléluia. Il y a la force, il y a la force, il y a la force. Si les sangs des humains peuvent crier vengeance, le sang de Jésus-Christ crie vengeance contre le diable. Le sang de Jésus-Christ crie vengeance contre les sorciers de ta famille. Le sang de Jésus-Christ crie vengeance contre tes ennemis. Tous ceux qui se lèvent contre toi entendent la voix du sang de Jésus-Christ. Au même moment que Dieu est en train d'entendre ça, quelle que soit la prison dans laquelle tu es mis, tu vas y sortir au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, cette voix-là avait précédé avant même la croix. Lorsque Jésus-Christ était devant la tombe de Lazare, c'était le prélude de ce qui allait se passer pour l'humanité entière quand il criera à la croix. Lazare, sors! Ici je suis en train de t'appeler, toi qui es dans la prison. Quelle que soit la prison dans laquelle on t'a mis, sors de cette prison-là. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui t'arrête et qui peut t'empêcher à être ce que Dieu t'a destiné à être. À faire ce que Dieu t'a destiné à faire. Toi tu marcheras avec Dieu. Tu croiras au sacrifice de la croix. Et cette voix-là résonnera davantage dans le monde des ténèbres. On ne pourra pas t'arrêter. Alléluia. S'il n'y a pas d'ennemis, s'il n'y a pas de diable, s'il n'y a pas de sorciers, la puissance de Dieu ne sera pas mise en relief. Alléluia. Dieu a laissé ces gens-là afin que l'on sache qu'il est Dieu, le seul Dieu, le tout-puissant et l'admirable. Celui qui seul peut faire de grandes choses. Alléluia. Amen. La terre tremble, frère. Et les morts qui étaient dans les sépulcres ressuscitent. Mais ils attendent là-bas. Lorsque j'ai commencé, je t'ai dit ceci. Aujourd'hui là, tu n'es pas visible. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Qui es-tu alors? Mais les gens te verront dans ton new look. Alléluia. Les gens te verront dans le new look. L'heure est venue, elle est déjà venue, que les gens commencent à te voir à ton new look. Alléluia. Vous savez, lorsque les gens te verront dans le new look, ils ne sauront pas quand est-ce que cela avait commencé. Mais cela avait commencé lorsque le Christ avait poussé la voix à la croix. Alléluia. Aujourd'hui, les gens peuvent te traiter de n'importe quoi. C'est calme, 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 calme. Dieu avait dit dans Zacharie, lorsque ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront quand ils verront le niveau dans la main des Zorobabel. Petit troupeau, réjouissez-vous. Mon frère, réjouis-toi. Ma soeur, réjouis-toi. Peu importe de quelle famille tu es.
fait. Dieu ne tient pas compte de la famille. D'ailleurs, il cherche les gens de petites familles pour les élever. D'ailleurs, il cherche les gens petits pour les élever. Lorsque tu es petit à tes yeux, Dieu est là pour te faire grand avec lui. Vous savez, j'ai lu à l'internet quelque chose il y a, je crois, une semaine. Je ne sais même pas qui me l'a envoyé. Vous savez, il y a les gens qui se plaisent à envoyer des choses. Quand vous envoyez des choses dans le téléphone comme le nôtre, là, vous saturez la mémoire du téléphone. Mais ça, c'était quand même bien. Parce qu'il y a des gens qui vous envoient n'importe quoi. Alléluia. Amen. Il y a deux ânes qui étaient en train de murmurer. Ça je lis. Alors l'autre dit à son voisin, moi, j'étais loué. Quand j'ai transporté Jésus, les gens me louaient. Ils ont étendu leur pagne. J'ai marché dessus. Maintenant Jésus n'est pas sur mon dos. Il n'y a personne pour étendre les pagnes pour que je marche là-dessus. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Tant que tu transporteras Jésus, les gens te loueront. Quand tu seras loin de Jésus, il n'y aura personne pour étendre pour toi les pagnes pour que tu puisses marcher dessus. Alléluia. Alors je vais nous dire ceci. Nous devons croire. Nous devons croire obstinément à ce que le Christ a fait à la croix. Nous devons croire parce qu'avec Dieu, ce n'est pas question que nous puissions immoler les bêtes ou même sacrifier nos frères. Mais c'est seulement que nous croyons à ce sacrifice-là suprême. Quand nous croyons en cela, les mêmes choses qui s'étaient passées lorsqu'il a crié, ça se manifestera, ça se répétera dans les détails de nos vies. Alléluia. Ça se répétera dans les détails de nos vies. Si tu crois cela, et si tu t'obstines à répéter cela, le diable n'aime pas entendre ces messages-là de la croix. Il n'aime pas entendre ces messages-là du sang de Jésus-Christ. Parce que Dieu répète ce qui s'était passé à la croix. Lorsque la personne croit en cela, et lorsque la personne proclame cela, Dieu ranime, le Saint-Esprit ranime la voix du sang de Christ. Et quels que soient les problèmes que la personne a, elle va trouver la solution à ses problèmes. Écoutez frère, la magie n'est que le contrefaçon de ce que Dieu fait et de ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Il ne faut que contrefaire ce que Dieu fait. Mais ce que Dieu fait, c'est ce que l'on peut appeler l'original. Si les magiciens ont la copie, nous avons l'original. Alléluia. Et ils peuvent élever. Ils peuvent sacrifier leurs frères. Ils peuvent sacrifier leurs soeurs, leurs femmes, leurs enfants. Mais ils n'auront pas de résultats plus que ce que notre Père à nous a sacrifié. Notre Père à nous a sacrifié le sang divin, le sang de notre grand frère. Parce que Jésus a dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Nous sommes les frères de Jésus-Christ, hérités de Dieu, et nous cohéritons avec lui. La Bible dit ceci, tout ce qui a été créé pour lui. Et c'est en lui que ces choses-là subsistent. Très bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'on comprend cela, l'on ne peut pas se livrer à des pratiques occultes. Alléluia. On ne peut pas se livrer à des pratiques occultes. On croirait tout simplement au sacrifice de la croix. Et ces sacrifices-là, Dieu les ranimera, le Saint-Esprit les ranimera, et toi tu auras tellement de résultats. Alléluia. Amen. Que Dieu donc soit loué. Aujourd'hui, ce sacrifice parle
encore. lelo mbeka ezo loba Il lisusu est encore puissant. eza lisusu na nguya Il n'a pas perdu de sa valeur. ebungisi penza Il est encore vivant. eza na bomo C'est comme si on répétait cela. eza ko bazozongela Lorsque nous en reparlons, donc tozolobela c'est comme si on répétait cela. eza ko tozongela ngoli Parce que le diable était témoin. po diable za Le monde des ténèbres était témoin. mokila mokilili Dieu bazali lui-même était témoin. zambe bozali Que Christ avait accompli une œuvre kiso sai mosala moko merveilleuse pour des générations durant. ya kitoko pona bikeke Pour wa des libela générations d'éternité en éternité. pona bikeke wa libisima na bikeke Alors, frère bien-aimé dans le Seigneur, yango bande bali mesa kolo ce que Dieu a fait, o nzamba il a sala fait une seule fois pour toutes. asala ko mbala Il ne moko veut pas le refaire encore. akozongela Et sala moko nous, nous avons seulement les bénéfices. biso saka na matomba na yango Je vous avais parlé de mon petit témoignage. betela bino litatu nanga moke Et lorsque je suis marié, tonga na balaka il y a des sorcières de ma famille ou des sorciers eza pena bando kia basi pe mibali ya libota na qui, dans mon jeune âge, ona kibolenge na m'avaient lié bazunga et bakanga m'avaient mis dans un puits. bazu bachenga na libulu Et quand je me suis marié, tonga na bali il y avait mon épouse aussi de mon côté. eza pena musi nanga na Les kamuna sorciers et les sorcières de sa famille bando kia basi na mibali ya l'avaient libota aussi lié. bakangi Et puis ils l'ont pris bazu pour yesusu la mettre dans le même puits que moi. bete suka na libulu moko Quand na vous êtes mariés, tango balani soyez unis. boza na Parce que vous bomoko subissez le même sort. po bino likambo Bando moko qui a des parts et d'autres. Nakama kabasi mususu ou bien mibali mususu. Donc tu vois, il dit que quand il y a des problèmes dans sa maison, so makambo non, na non, ndaku dans na la famille de mon mari, il y a vraiment des sorciers. Non, dans ta famille aussi, il y a des sorciers. na libota pe bando ki bazali Alléluia. amen Et puis tu vois des hommes bomo la mibali mususu ou les femmes to basi mususu qui ne fait que culpabiliser les sorciers de sa famille. yaso bakaba pe pona bando ki libota ya Ou le mari qui dit to tout mobile ce que nous sommes en train de vivre, ce sont les Biko. sorciers de la famille de ma femme. ezaka bando Non, ki les libota sorciers na ne yo travaillent pas seuls. bando ki basala Ils bango moko travaillent en collaboration. basala na Il bomoko y a ceux qui ensorcellent l'homme, Et ça va et ceux avoir qui le ensorcellent les femmes. Ça va le La commencer. femme, quand vous êtes unis, kabino bosangani ils aussi de l'autre côté. bango pe na ngambo na bango na baka Alors osangana maintenant, ils commencent à te combattre. kaba bandi kwa kobundisa Mais bino c'est la frère. sona nyonso wana ndeko Dieu est puissant. nzamba za na nguya Alléluia. amen amen Parce que Dieu vous lie, donc nzamba il sangisi vous lie au même sort. asangisi bino Dans le monde des ténèbres, on vous combat. Et dans ce monde à lui, lui combat pour vous. azobundela bino Alléluia. Exactement. Moïse avait dit aux Israélites, boyesabela bana Israël ne craignez pas, bobanga te l'Éternel combattra pour vous. yawa kobundela bino Et aujourd'hui, je vous dis ceci, pele na sabino pendant ces temps-ci, buta batango dans le monde des ténèbres, mokila mulili on est en train d'entendre la voix du sang de Jésus-Christ. azoka mongongo sika makila na Yesu Alléluia. amen Frère bien-aimé dans le Seigneur, demole mesa il y a kolo des choses que Dieu dit et que les hommes disent et font, eza biloko ba basolo bape bazosala mais qui reste une référence oyo tiaka sika ma de otalela génération en génération. Vous ya savez, bikesima bikeke moi je suis Kassaïen. bobinga za moto akasa Alors, chez les Kassaïens, kuna pa ba quand une femme est mariée donc moi si moko et abali qu'il va faire l'adultère, pe ake kosala ekobo on appelle, donc elle peut subir des maladies babe akoki kozwa bokono ou même mourir. donc epe okufa Mais cette pratique-là kasi esalelo wana a commencé quand ebandaki ntango il y avait une première femme ezala na mwasi moko qui avait fait l'adultère, une femme kassaïenne. mwasi moko akasi oyo naye kosala Et on l'avait surpris dans un délit d'adultère. utie kuna na kasi na On l'a pris par ses beaux et belles sœurs. bazwi ye mpenza epa basemeki na ye bazwi ye Ils l'ont lapidé, bazwi babeti ye ils mabanga l'ont tué. babomi Et ye cette femme-là, avant de mourir, mwasi wana yamba kufa elle a dit quelque chose. alobaka eloko Elle a dit que moi qui meurs maintenant, abinga kufa à cause de l'adultère, nga mpona tué par mes belles et mes beaux-frères, nga mpona basemeki na nga basi mibali oyo basali toute femme mwasi nyonso kassaïenne oyo akasai qui fera l'adultère, oyo akosala que ce soit connu ou pas connu, eza yebana to elle subira le même sort, même si les gens ne le tuent pas. ata bato babomi ye boye Le monde invisible va la tuer. oyo ozomonana te koboma ye Et cette femme-là, en poussant ces cris-là, mwasi wana koganga bongo elle en est morte. nsima nango akufaki Alléluia. Amen. C'est comme ça que yango wana la plupart des femmes qui épousent les Kassaïens, mingi soki mibali bakenda kobala j'avais une cousine, nazali pena na ndeko nanga qui mwa mwasi était aussi qui est une cousine donc kassaïenne comme moi, wana mpasi aye moto akasai lokola ngai mais elle ne voulait pas épouser un kassaïen. akaki te abala mpe mobali mpo Pourquoi? bakasai mpona Au nini motif tout simplement que kaka na elle likambo voulait avoir des zingzong.
Elle dit que là-bas, si je pars là-bas, non, ça, je risque de subir des problèmes. Mais cette pratique-là avait commencé à cette époque-là. Et cela est resté durant des années. Alléluia. Alors je me dis ceci, frère. Si cette femme-là, son sang pouvait crier des générations ainsi, au point que ça a des conséquences dans la vie des femmes et de la culture kassaïenne. À combien plus forte raison, frère, le sang de Jésus-Christ peut bien crier vengeance contre tes ennemis, vengeance contre tes oppresseurs, et puis les mettre hors état de nuire en cas de besoin en ta faveur. Est-ce que vous savez ce sang-là? C'est le sang du Fils de Dieu. Voilà pourquoi il a une valeur donc inestimable, qui traverse des générations et qui traite de tous les cas, qui peuvent se soulever, ou que la société soulève, les problèmes que les gens ont. La puissance du sang du Christ est capable de régler chaque problème. Cette voie-là règle le problème de la maladie. Cette voie-là règle le problème des oppressions. Cette voie-là règle le problème de la sorcellerie. Cette voie-là règle le problème de la malédiction. Lorsque vous faites confiance à cette voie-là, soyez sûr que votre problème aura des solutions. Alléluia. Amen. Je vous ai promis donc qu'il y a ma nièce qui va devoir témoigner de ce qui s'est passé quand nous étions en Afrique du Sud. Lorsque j'ai entendu ça, c'était vraiment problématique pour moi. Je me dis, mais pourquoi ça doit m'arriver à moi? Alors lorsque nous nous sommes tenus à genoux, j'ai dit ceci à Dieu. J'ai mis en place cette petite entreprise. C'est pour avoir de l'argent. Et que les diables veulent me voler l'argent. Que les sorciers veulent me voler l'argent. Oh Éternel mon Dieu, je plaide le sang de Jésus-Christ sur moi-même, sur ma nièce et sur tout ce qui est à moi, afin que Seigneur Dieu, le cri du sang du Christ puisse aller partout et nuire à toute personne qui se lèverait contre moi. Est-ce que je suis avec toi? Est-ce que je suis avec toi? J'aimerais que okoma lokola mutu aliboma ya kolobaka makambo lokolo wana. Ata soki ozo comprendre angote mais nzambe yazo comprendre le langage wana. Quand les morts qui étaient dans les tombes avaient entendu cette voix-là, les humains peut-être avaient pensé, l'autre disait qu'il appelle Élie, qu'Élie vienne le sauver. Mais lui n'appelait pas Élie, il appelait à la délivrance du monde entier. Alléluia. Alors, frère bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens viendront avec ma nièce quand elle aura témoigné. Il y a un jeune homme, il a cherché l'emploi dans ma petite entreprise que je vous ai dit là, qui est gérée par ma nièce. Alors, comme ma nièce est une jeune veuve, le jeune homme a vu que ma nièce lui plaisait. Alors il a fait une chose pour faire une pierre deux coups. Travaillant pour elle, dans mon entreprise, il est parti faire les fétiches à double motivation. Séduire ma nièce pour qu'elle devienne sa copine. Et puis quand elle deviendra sa copine, pour qu'il puisse contrôler l'entreprise et commencer à bouffer de l'argent. Est-ce que Nazana yo? Amen. Amen. Ma nièce ne le savait pas. Moi aussi je ne le savais pas. Alléluia. Alors maintenant, un jour ma nièce a vu que ce monsieur-là est venu avec une corde comme ça au cou. Et l'autre comme cela. Mais où est-ce que toi tu as eu des choses comme ça? Elle veut toucher. Alléluia. Amen. Alors maintenant, une nuit,
Après qu'il ait fait cela, la fillette de ma nièce rêve. Elle rêve que ma nièce était mise dans la bouteille de Coca-Cola qui est au marché de Liberté. Je sais que ceux qui vont là-bas. Il y a une grosse bouteille de publicité de Coca-Cola là-bas. Alors sa fille voit qu'on a pris sa mère, on l'a mise dans la bouteille de ce Coca-Cola là et puis on a fermé. Et elle a vu que la personne qui l'a mise là-bas, c'était le chauffeur de mon entreprise là. Alléluia. Elle a rapporté à sa mère. Et puis après, la mère a pris la décision de pouvoir gêner, de prier et d'invoquer la puissance du sang du Christ pour anéantir tout ce qui avait été fait. Elle a fait cela pendant toute une journée comme cela. La nuit suivante, maintenant c'est sa petite sœur à elle, une autre nièce, qui voit maintenant dans un rêve, qui ne connaissait pas ce qui s'était passé dans l'autre rêve là. Dieu contrôle l'humanité tout entière. Est-ce que je suis avec vous? Les rêves, je vous ai dit que c'est quoi? C'est une victoire sur l'avenir. Alléluia. C'est vivre l'avenir. Vivre l'avenir dans le présent. Lorsque tu fais un rêve, n'appelle pas ça un cauchemar. Un mauvais rêve risque donc demande un traitement adéquat le jour suivant. Ma nièce n'a pas pris cela à la légère. Elle a prié, elle a brisé, elle a invoqué la puissance du sang du Christ sur tout ce qui avait été fait. Et la nuit suivante, c'est sa petite sœur qui voit maintenant dans un rêve, qui n'était pas au courant de ce qu'on lui avait rapporté par sa fille. Il dit que j'ai vu que tu étais dans la bouteille de Coca qui est au marché Liberté. Bon, ces gens-là vivent à Massina là-bas. Vous savez, quand Dieu veut vous montrer des choses, il va commencer par utiliser votre environnement. Et ils habitent Massina. À moi là, on ne pouvait pas me montrer Coca-Cola. Je ne savais même pas ça avant ce témoignage. Alléluia. C'est ainsi que dans beaucoup de rêves, vous rêvez les endroits. Si tu as grandi en Europe, vous rêvez souvent. Si tu as grandi en Batansiala, ce sont les Batansiala, tout ça. Si tu as rêvé à Chimbulu, tu vas voir cette main qui va dans les sentiers de Kabaya Kamwanga. Un serpent est venu, il est passé par là, tout ça, il t'a mordu à Kabaya Kamwanga. Tout ça, Dieu fait ça pourquoi? Pour attirer ton attention, réveiller ton esprit. Réveille-toi, mon frère. Alors, elle a vu ce que tu étais dans la bouteille de Coca-Cola là. Et puis après un temps, quand tu étais en train de faire des invocations, la bouteille s'est éclatée. Alléluia. La bouteille s'est éclatée. Et tu es sorti de la bouteille, mais les débris de verre là ont blessé quelqu'un. Et cette personne-là, je n'ai pas vu son visage, mais il avait la chemise comme celle qu'on porte par notre chauffeur là-bas. Donc la bouteille l'a blessé. Est-ce que je suis toujours avec vous? Que je continue? Bon, Mathé ici, les autres. Bolingi masolo trop, you know. Tant que vous avez nos doctrines, tout ça, bolingi doctrine, te bolingi masolo. Alléluia. Alors, frères et sœurs, la fille, ma nièce, la petite, a communiqué ce nouveau rêve le jeudi. Et le samedi, le jeune homme est sorti avec l'engin à 5 h du matin parce que nous avons un contrat avec une boulangerie comme ça pour transporter les pains. Donc l'engin en question c'est le moto à 3 pneus. Vous savez ça, j'ai acheté ça quand nous étions à Yaouma, n'est-ce pas? Alors maintenant, il est parti connaître un accident grave. Il voulait arrêter l'engin avec son pied parce que ça l'est dépassé. Et puis en voulant ça, son pied a cogné contre la bordure du boulevard là-bas, de l'autre côté là-bas. Tout est Panzani.
Et on l'a transporté. On l'a amené à l'hôpital. Jusque-là, il n'y a rien du tout. Nous ne savons rien. Et quand on m'informe de cela, alors quand on m'informe de cela, je suis en train de prier parce que pour moi, c'était déjà un problème grave. Il était inconscient. Il ne parlait pas. Ma nièce me dit, on lui a coupé les pieds. On lui a amputé les pieds. Et il avait perdu beaucoup de sang. Mais il était inconscient. Et puis, 2 jours après, le médecin appelle ma nièce. L'homme avait son fil là au poignet. Il dit, c'est toi qui as ce malade ici? Qui es-tu? Non, moi je suis sa patronne. Alors il faut couper ce fil ici. Ça c'est le médecin qui dit. Franck, ne va pas faire des choses comme ça. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses, tu comprends? Je parle à Franck parce que c'est un médecin. Parce que la plupart des médecins, ils sont dans des histoires compliquées. Comment a-t-il vu qu'il faut couper ces fils-là? Alléluia. Alors quand ma nièce veut couper les fils, le médecin dit, toi tu n'es pas de service. Oh non, ma nièce dit ceci. Non, moi je vais couper au nom de Jésus. Le médecin réplique, est-ce que quand il avait fait ces choses, non, quand il avait fait ces choses, il avait fait à ce nom-là. Va chercher les membres de sa famille qu'ils viennent couper ça. On est parti chercher les membres. Pendant ce temps-là, quand les membres de sa famille avaient entendu que leur fils a été amputé du pied et qu'il était dans le coma, ils commençaient à faire pression sur ma nièce. Comment nous les Congolais nous sommes? Nous ne considérons pas que c'est un accident. On commence à s'attaquer sur ma nièce, tout ça. C'était déjà un problème. Alors maintenant, ma nièce est partie maintenant. Pour leur dire que venez. Le médecin dit que votre fils a un fil au poignet. Il faut couper ça. Maintenant sa mère vient. Il dit que moi je suis sa mère. Je veux couper même s'il m'arrive quelque chose. Et la mère a pris et l'a coupé. Le médecin dit maintenant, il dit qu'il se fera 2 jours. Ou alors il sera guéri. Ou alors il mourra dans 2 jours. Et puis il dit à la maman, vous savez, quand ils vont travailler quelque part, est-ce que je suis avec toi? Avec le sang de Jésus-Christ, Alléluia. Amen. Balaam avait dit à Balak, Israël est comme une jeune lion, un jeune lion. L'enchantement ne peut rien contre lui. Est-ce que je peux citer le nom de quelqu'un? Geneviève est comme une jeune. L'enchantement ne peut contre. Est-ce que je suis avec toi? Est-ce qu'on peut tanga kombo na yo? Toké. Allez, oh, mais gangate. Gangate. Kassala est un jeune lion. Jérôme Manto est un jeune lion. L'enchantement ne peut rien contre Jérôme Manto. Ma nièce avait dit à cette personne-là que le propriétaire de cette entreprise est un pasteur. Si tu viens avec des fétiches, cela ne marchera pas. Dis aux gens de ta famille, dis aux gens de ton service, dis aux gens de ton boulot, moi je suis un chrétien. J'ai le sang de Jésus-Christ sur moi qui est en train de crier soit une vengeance contre quelqu'un,
ou alors une bénédiction. Il n'y a que deux choses là. Ou alors les gens sont avec toi et le sang de Jésus-Christ crie la bénédiction pour ces gens-là. Ou les gens ne sont pas avec toi et le sang de Jésus-Christ crie malédiction contre ces gens-là. Alors le médecin dit à la maman, voyez bisaka bana na bino bisika mususu eza bisika ya oke osalika musala kokene makambo akisikuna alléluia. Et puis 2 jours après les jeunes hommes meurent. Nzambe azala capable ya koboma. Amen. Alléluia. Tant qu'on décide à koboma parce que tozali kosambela nzambe muto ya kufate tant tozali kosambela ke muto ya kufate wana toyebite makambo ezalaki na mulili ke ezalaki nini. Maintenant, il avait entraîné d'autres chauffeurs. Toujours de notre entreprise. Et il les entraînait aussi à faire des fétiches. Et ils étaient partis faire des fétiches ensemble. Tous ces chauffeurs-là ont peur. Ils pensent bien qu'il leur arrivera malheur. Est-ce que donc Kobanga est changé? Yo zalaki obanga mesiko komi kosalini kobangisa. Alléluia. Alléluia. Kondimi abanga te mutme akosalini akobangisa. Lala pongi ya bébé. Kokote akosalela yo likambo parce que mungongo ya makila na Yesu ezobelela à ta faveur. Mungongo ya makila na Yesu ezobelela contre bayili na yo. Eloko moko te koyela yo soki oyo azali na pomoi andimi yango te parce que mikolo nyonso agneau de Dieu ezali boso na ye. Est-ce que je suis avec toi, frère? Est-ce que je suis avec toi, frère? La religion chrétienne est une vie qui est plus que la magie. Il y a des petites choses que nous faisons là. Sachant bien qu'il y a une grande puissance. Dieu a enfermé sa puissance dans la faiblesse. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes les plus puissants. Pourquoi? Parce que quand nous sommes faibles, nous nous agenouillons devant Dieu. Et quand nous nous agenouillons devant Dieu, c'est comme si nous sommes à genoux en dessous de la croix. Et quand nous sommes à genoux en dessous de la croix, le sang de Jésus-Christ tombe sur nous. Quels que soient les fils qu'on avait utilisés, quelles que soient les chaînes qu'on avait utilisées, si on a utilisé les chaînes les plus gros et puissants, le sang de Jésus-Christ est comme un acide qui consume, qui brise et qui broie le dos. Un jour j'étais très malade. Parce que moi, quand j'étais intercesseur, même si je suis malade, il y a frère Guilain. Le frère Guilain est la sorte d'intercesseur. Quand il est malade, le frère Guilain n'a quitté pour Nazaraki malade. Intercesseur, il y a Kopal Penza. Mais moi, quand j'étais malade, donc il y a l'intercession. Alléluia. Et j'étais là au milieu de mes frères. Moi très malade. À un certain moment donné, le prophète que nous avions dans le groupe, Dieu lui ouvre les yeux. Il voit dans une vision Christ à la croix. Et le sang est en train de ruisseler et couler. Et quand le sang coulait, ce sang là tombait sur moi. Le sang tombait sur moi. Et une fois se fit entendre au ciel. Il dit que Dieu a caché là. C'est pour lui que j'ai été crucifié à la croix. Et aujourd'hui même là, sa maladie va devoir partir. Je suis allé à l'intercession malade et je suis ressorti de l'intercession donc en bonne santé. Si tu es venu ici malade, pendant que je suis en train de proclamer la puissance du sang de Jésus, la voix du sang de Jésus-Christ est en train de s'attaquer à cette maladie-là pour la déraciner au nom de Jésus-Christ. Et en vertu de quoi? De la parole de Dieu qui dit, lui par les maîtrises desquelles nous sommes guéris. Si tu es venu ici dans la malédiction, il est prévu quelque chose pour toi. La Bible dit ceci: maudit est quiconque est pendu au bois. Il s'est chargé de nos douleurs pour nous débarrasser de toute forme de la malédiction. Ce qui vous a dit la malédiction que vous baratez, si vous avez kati yango na kombo na Yesu bana. Ce qui vous a dit la malédiction que yo mbongo kombo na te na bomo ina yo.
Ah, kasi mbongo siko yangone ezobanda ko punjwa te. Amen. Alléluia. Ce qui yo que promotion zala ki okene na musala te kasi poste ya ba EDC za ya banani. Poste ya ministère za ya banani. Ça ya ba occultisme. Mais le problème c'est quoi? Nous ne croyons pas tellement à la puissance de la croix. Alléluia. La puissance de la croix, la puissance du voix du sang de Jésus, de la voix du sang de Jésus est capable de tuer même nos ennemis. Je vais lire un dernier verset pour que nous puissions prier. Dieu donc soit loué. Alléluia. Amen. Nous prenons Hébreux chapitre 12 verset 24. Hébreux chapitre 12 verset 24. 12, 24. La Bible dit ceci. Bon, prenons 22 jusqu'à 24. Et vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Je lis dans les 8 secondes. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Donc, on est à Shower là. Il y a Shower là. Littéralement, n'est-ce pas? De l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Écoutez, frères bien-aimés dans le Seigneur, lorsque dans le monde occulte, les gens veulent avoir une promotion, ils sacrifient les humains. Et pourquoi? C'est afin que l'esprit de ces gens-là aille travailler pour eux et pousser ceux qui peuvent le promettre et puis travailler pour eux pour une certaine réussite de façade, pour une certaine prospérité de façade. Je sais pourquoi j'appelle ça des façades, parce que juste ils animent quelque chose, mais une chose qui ne sera jamais éternelle. Voilà que ce jeune homme est parti faire le fétiche pour venir envoûter ma nièce et contrôler notre entreprise, mais il n'a pas pu. Je crois qu'on pouvait lui demander de pouvoir sacrifier, de faire ceci et ceci. Mais c'est lui qui en est succombé. Abel, lorsqu'il est mort, son sang a crié vengeance. Mais la Bible dit ceci: le sang de Jésus-Christ crie plus que le sang d'Abel. D'abord, le sang de Jésus-Christ, il crie devant Dieu pour ceux qui croient en lui, que Dieu leur pardonne de toutes leurs offenses, et que contre les ennemis de son peuple, que Dieu les réprime, que Dieu s'attaque à ces gens-là. Alors, frères bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que vous livrez à Dieu, vous vous prosternez devant Dieu, il faut avoir à l'esprit qu'il y a des choses qui se passent en votre faveur. Amen. Alléluia. Il y a des choses, il ne faut jamais permettre au doute d'envahir votre esprit. Ce que Dieu fait pour nous, c'est plus que ce que les gens vivent dans l'occultisme. Je me suis rappelé de quelque chose, et parce que la personne est là, le pasteur en a clé ici, je crois qu'il était ici. Il vous a fait un témoignage. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, un jour il est venu chez moi, il est assis dans le jardin, donc dans la cour. Assis là-bas, on voyait la vue panoramique de ma maison. Tu sais que tu m'avais posé la question. Il avait dit ceci: je crois qu'ici plus de 5 personnes sont mortes pour que tu aies ça. Alléluia.
Amen. Écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Yo ndo mwana sina kolo. S'il se souvient de ce que je lui avais répondu, Soka kazana ya nola. c'est ce qui traverse mon esprit nuit et jour. Je lui avais dit que ce n'est pas 5 personnes qui ont fait couler leur sang. C'est une seule personne. Et cette personne-là, c'est celui-là que je vous annonce. Si vous le prenez comme modèle, si vous le prenez comme référence, vous aurez des résultats, frères bien-aimés dans le Seigneur. Je n'ai pas besoin de faire le fétiche. Je n'ai pas besoin d'aller dans la magie. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Je n'ai pas besoin de me confier dans les coutumes ancestrales. D'ailleurs, moi, je suis ici d'une famille pauvre. Si je me fie à ma famille, je n'hériterai que la pauvreté. Au lieu de me fier de cette famille-là, je me fie à la famille de Dieu, le créateur de toutes choses, afin que tout ce qui est à lui devienne aussi ma part d'héritage. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Écoutez, la Bible dit ceci. Il est doux et agréable au frère de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui répandit sur la tête d'Aaron, descend sur la barbe et sur la robe. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour toujours. Et ici, Aaron, spirituellement parlant, c'est Jésus, notre souverain sacrificateur. Et physiquement parlant, c'est Jérôme Anto qui est devant vous, qui est le représentant du Christ au milieu de nous. Ce que Dieu fait avec moi, il est capable de le reproduire dans chacune des personnes qui est avec moi et qui croient en cela. Si tu crois que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai été guéri de plusieurs maladies. Si tu crois que j'étais guéri par la puissance du Christ, sois aussi guéri de tes maladies au nom de Jésus-Christ. J'ai été sorti de situations périlleuses. Si tu crois que cette situation-là, j'étais sorti par la puissance du nom de Jésus-Christ, sors aussi de tes situations au nom de Jésus. Il y a des personnes que j'ai ciblées dans cette église. Je tourmente Dieu pour que je les voyais au sommet de la gestion des entités dans lesquelles ils se trouvent. Ceux qui sont dans des entreprises privées, je prie pour qu'ils deviennent les ADG. Ceux qui sont chez l'État, ceux qui sont dans la politique, je prie pour qu'il y ait des ministres à la barre de victoire. Parce qu'un ministre dans notre église ne me servira à rien. Mais un ministre dans l'église de la barre de victoire me servira à quelque chose. Et si je vous engage, je nous engage tous de pouvoir faire appel à la voix du sang du Christ, afin que chaque membre de notre église, par cette voix-là, devienne quelque chose. Alléluia. Je veux qu'autant que nous sommes, autant nous soyons quelque chose, afin que nous puissions marcher tête haute et non pas marcher avec la honte de la misère, de la pauvreté, de l'échec et de beaucoup d'autres choses. Quand vous appartenez au Christ, l'échec n'est pas un mot qui peut sortir de votre bouche. Parce que Christ lui-même veille à ta réussite. Et cette année-ci, la réussite nous l'aurons parce que la voix du sang du Christ est en train d'aller dans le monde des ténèbres pour faire sortir ce qui est à nous. Et est en train d'aller au trône pour que la parole de Dieu s'accomplisse au milieu de nous. Si nous sommes avec, si vous êtes avec moi, acclamez très fortement le roi des rois et mettez-nous debout donc. Maintenant commence à crier le sang de Jésus-Christ. Maintenant commence à crier le sang de Jésus-Christ. Dis Seigneur Dieu, je veux aujourd'hui moi aussi expérimenter la valeur de ce sang merveilleux. Ah, si les gens savaient, si on pouvait chanter cette chanson, fais-tu briser le pouvoir de tes péchés. La force elle est dans le sang. Gloire soit rendue à Dieu. Bon, connaissez pas ça. Allons-y seulement. Prions. 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 Mais j'aimerais que de la bouche de chaque personne, tu dises à Dieu, entends la voix du sang du Christ. Dites à Dieu que Dieu entende la voix du sang de Jésus-Christ. Qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Priez, frère. Si le Saint-Esprit te pousse à crier, ne te retiens pas parce qu'il est en train de régenter toutes les choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La valeur du sang de Jésus traverse le monde des ténèbres. Là où mes frères sont dans la captivité, là où les biens de mes frères sont dans la
aujourd'hui, ils expérimentent la gloire dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Biyamakayo korobaba. La miyamayo sorobayo biabakayoko. Biyamakayoko. Si tu es malade, applique la puissance du sang de Jésus sur le lieu malade. Si tu as des problèmes, applique la puissance du sang de Jésus sur le domaine de tes problèmes. Dis à Dieu, j'applique le sang. J'applique le sang. Dis au diable, aux sorciers, voyez le sang. Voyez le sang. Et ça va s'accomplir ce qui est écrit. Lorsque l'Éternel votre Dieu verra le sang sur le poteau de vos maisons et les linteaux de vos portes, il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Alléluia. Alléluia. Piyamakayo korobaba. Alléluia. Veux-tu briser le pouvoir de péché, la force dans le sang, la force dans le sang? Veux-tu avoir la victoire sur le mal, la force merveilleuse dans le sang? Il y a